Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur la mise en route du tramway qui a eu lieu samedi matin. Dans 4 mois, le Bibent rouvrira ses portes. Christian Constant, son futur chef, nous fait un point sur ses ambitions et ses envies. La gestion, la réduction et la revalorisation des déchets, autant de thèmes abordés ce matin à l'atelier de l'association Etimon. Et enfin, jusqu'au 31 décembre, la communauté municipale de santé accueille une exposition d'aquarelles. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec le démarrage du tramway qui a eu lieu samedi à 4h30. En effet, après 14 jours de grève, les Watmen ont décidé d'accepter les propositions de la direction. On a décidé de sécuriser nos avancées sociales, 300 € de prime d'investissement de tramway, 3 jours de repos, les améliorations sur les conditions de travail et les 30 € mensuels d'augmentation de salaire par le biais des primes de versement. Et l'Assemblée générale des Watman a voté, consigne l'accord de fin de conflit. Et on va attendre les prochaines négociations, on va voir où c'est qu'on en est. Des négociations prévues au début de l'année 2011 qui, selon Franck Delperrier, délégué Sud, n'ont que très peu de chances d'aboutir. C'est peut-être un prétexte pour pas négocier, hein. C'est une stratégie pour pas négocier de la direction. Hein. C'est au niveau de la presse, on dit on va négocier en janvier on n'aura rien, on connaît, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Non, je pense qu'à partir du moment où ils se sont sabotés, ils ont annulé la cérémonie d'inauguration, ils ont mis 400 000 € à la poubelle et 300 000 € de frais publicitaires. Ils n'étaient plus à 100 000 € par jour de perte de recettes. Hein. Voilà, il fallait vraiment leur faire mal pour les faire réagir. Vendredi dernier, le chef d'origine montalbanaise Christian Constant faisait visiter le Bibent. Le chef doublement étoilé qui a obtenu le permis de construire le 26 novembre dernier compte bien ouvrir son établissement dans tout juste 4 mois. On va faire une brasserie. Une brasserie, c'est quoi? C'est des plats simples, pas trop chers, mais en suivant les saisons. Vous savez, je ne vais pas inventer les plats, je vais faire une cuisine que je sais faire, la cuisine que j'aime. Donc ça sera aussi bien une tête de veau, un cassoulet, qu'une tarte au chocolat, que des plats en cocotte, qu'un tartare d'huître, qu'un œuf. Mais le tout, c'est pas les noms qui comptent, c'est ce que vous mangez dans l'assiette. La simplicité, la qualité et un bon rapport qualité-prix. Une simplicité voulue par le chef et qui sera le maître mot de l'architecte en charge des travaux. J'ai imaginé un très beau décor, un décor qui devait être chargé pour les parties hautes, à base de rouge, de vert pastel et rehaussé à la feuille d'or. Et on n'en était pas sûr. Et tout l'objectif était de faire des travaux, des sondages, afin de pouvoir voir si on avait raison ou pas. Le sol sera un sol en pierre, de type marbre ou granit, afin d'être au niveau des prestations du décor. Et après, les aménagements seront le plus sobres possible, c'est-à-dire sans parler de contemporain, c'est pas forcément l'idée, mais que ça soit des lignes épurées. Ce matin, l'association Etimon organisait un atelier entre différents acteurs de l'économie solidaire de son réseau. Au programme des discussions, la gestion, réduction et revalorisation des déchets. Une opportunité de faire un état des lieux avec Danielle Charles, la conseillère municipale et membre de la commission déchets urbains du Grand Toulouse. Frédéric Gay, l'organisateur, nous dresse un bilan de cette réunion. Le bilan qui a été fait, c'était en effet un constat un peu difficile, un peu frustrant, de décalage entre le potentiel de travail sur cette filière, à forte plus-value au niveau économique mais aussi écologique, et la réalité aujourd'hui. C'est d'autant plus frustrant qu'il y a des acteurs de qualité sur plusieurs domaines, que ce soit pour les bureaux, enfin pour les entreprises, pour les particuliers, pour les événements. Et on reste dans le sud, ce qui est évoqué en général, à Toulouse en particulier, encore en retard sur la question du tri sélectif par exemple, et sur plein d'actions précises où il y aurait des petites choses qui seraient à faire et qui font qu'au bout d'un moment ça pourrait faire un impact important. Jusqu'à la fin de l'année, la communauté municipale de santé accueille les travaux d'Elena Kov-Marichuk, artiste ukrainienne. Cette exposition d'aquarelles arrive en complément de la conférence qui aura lieu jeudi sur les plantes à parfum. L'artiste nous explique comment est née cette passion pour les plantes et la nature. Pourquoi je dessine les plantes? Je pense que il y a partie peut-être génétique parce que dans ma famille, j'ai un oncle académicien qui travaillait sur le coton. Et une tante qui travaillait dans le plus grand institut de recherche de l'Union soviétique sur les plantes aromatiques et médicinales exactement.
La plupart des plantes que je peignais viennent des Pyrénées-Orientales, où je passe la plupart des montagnes. Et d'habitude, je dessine tout par la nature, si c'est possible. Et nous, le reste qui est vraiment qui pousse uniquement en Afrique, j'ai obligé à faire par les photos, mais c'est très dur. Malheureusement, les livres n'existent pas encore. J'aime bien trouver éditeur pour éditer collection complète. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est François Farr, président de l'école des chiens guides aveugles de Toulouse.